Et on va aller plus loin dans l'entretien avec notre invitée ce soir, Elisabeth Charrier. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes déléguée régionale à la FNTR, Fédération nationale des transports routiers. C'est le premier syndicat des transports routiers. Cette vignette, pour vous, c'est non, un non ferme et définitif ? C'est un non ferme et définitif contre toute nouvelle fiscalité sur la route. On paye déjà l'utilisation des infrastructures à travers d'autres fiscalités. Et donc, il est hors de question qu'il y en ait une supplémentaire. Même si ça ne concernait que les camions étrangers, par exemple ? On ne peut pas avoir un système qui ne concerne que les véhicules étrangers. C'est de la discrimination, c'est interdit par l'Europe. Si on applique une fiscalité, elle doit être égale pour tous et s'appliquer à tous. Donc les véhicules français sont concernés. Ça veut dire que vous refusez même toute discussion, toute ouverture de débat avec le gouvernement, si toutefois on vous appelait pour vous dire alors ouvrons le sujet, mettons tout sur la table et discutons ? Alors, le préalable à l'ouverture d'une discussion, c'est de nous dire exactement où vont déjà ce que les transporteurs français payent au titre de l'écotaxe, puisqu'elle n'a pas été supprimée, elle a été remplacée par 4 centimes d'augmentation du gasoil pour les transporteurs. Et donc, on nous dise déjà où vont ces 300 millions d'euros supplémentaires qui sont payés depuis plusieurs années, et qu'on nous dise où vont déjà les 7 milliards de fiscalité que le transport paye à travers la fiscalité sur le gasoil, les autoroutes, la TVA, et donc la route rapporte suffisamment d'argent aujourd'hui par rapport aux besoins. Donc on mettra sur la table, bien évidemment, la contrepartie de ce qu'on paye déjà avant de nous refiscaliser sur autre chose. Pour bien comprendre ce nom ferme et définitif, vous l'avez dit vous-même, quelles seraient les conséquences concrètes d'une telle taxe pour les transporteurs routiers ? Eh bien, c'est directement le pouvoir d'achat des Français, puisque le secteur n'absorbera pas cette taxe. C'est le sujet du moment, vous faites bien de le dire. Eh bien voilà, c'est pour ça que c'est l'actualité. Évidemment, toute taxe ou fiscalité supplémentaire sur un maillon de la chaîne, et il faut comprendre que le transport routier, c'est 99% des besoins du quotidien qui passent par un véhicule routier, c'est donc 99% des produits consommés par nos congénères, nos concitoyens seront augmentés de fait. Et alors, comment expliquer que d'autres pays sur le continent européen aient pu mettre en place de telles taxes ? Alors, la fiscalité au niveau européen, elle date dans certains pays d'il y a longtemps. D'abord, ce sont des pays dans lesquels les autoroutes ne sont pas payantes. Donc, on voudrait faire payer en France 2 fois. Le principe de la vignette est un système qui disparaît puisque le paquet européen, la réglementation européenne vise à les supprimer d'ici 2022, alors que la France, de façon totalement contradictoire, décide d'en mettre une en œuvre à partir de 2019 ou 2020. Donc là où il y en a, il n'y a pas de réseau non concédé au privé et donc on peut fiscaliser la route d'une autre manière. Vous avez entendu les déclarations de quelques membres du gouvernement. Vous entendez que c'est dans les tuyaux, que c'est en réflexion. Attention, surtout pas d'écotaxe, on ne recommence pas les mêmes erreurs. Mais une réflexion est en cours. Est-ce que de votre côté, il y a déjà là aussi une réflexion en cours pour d'éventuels mouvement si cette taxe arrivait ? C'est dommage systématiquement de vouloir fiscaliser la route et de provoquer la réaction de la route par des manifestations. C'est-à-dire que les transporteurs routiers ne sont pas des gens qui ont envie de descendre systématiquement dans la rue pour manifester leur mécontentement. Bien évidemment, si l'État nous pousse dans nos retranchements, nous n'aurons pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, il est évident que nous essaierons par tous les moyens de trouver un terrain d'entente avec les pouvoirs publics, en sachant que nous ne demandons pas plus de fiscalité, nous n'en voulons pas plus. Quels sont ces moyens ? On parle beaucoup de lobbying en ce moment, ça fait partie des armes que vous utiliserez dans les mois à venir pour éviter que le gouvernement en arrive là ? Sans que ce soit péjoratif, mais faire pression. Mais en fait, on travaille depuis des mois et des années au niveau européen, puisque la FNTR est présente à Bruxelles, et les députés européens, les eurodéputés européens et la Commission européenne nous connaissent bien, puisque nous sommes des acteurs que nous rencontrons régulièrement. Et donc, ça n'est pas du lobbying que de faire valoir l'intérêt des uns et des autres. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un secteur d'activité économique et nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la construction. On ne construit pas en tapant systématiquement sur le dos d'un opérateur. Vous avez entendu les arguments du ministre François de Rugy. Il a mis en avant le drame de Gênes pour justifier la rénovation du réseau routier, pour éviter que ça se passe en France.
Comment vous trouvez ce type d'argument ? C'est un argument qui est irrecevable parce qu'aujourd'hui, les infrastructures routières, elles n'ont pas été entretenues ces 15 ou 20 dernières années à la hauteur de l'entretien qu'elles auraient nécessité, parce que l'argent qui est payé et qui aurait dû être fléché vers la route a été utilisé pour autre chose. Et donc cet argument n'est pas recevable. Ça n'est pas la faute des poids lourds si aujourd'hui les infrastructures ou certaines infrastructures sont dans cet état-là. Les poids lourds couvrent leurs coûts à plus de 200%. Sur le réseau autoroutier et à 125% sur le réseau national. Donc ils payent largement leur contribution à la rénovation des infrastructures à hauteur de ce qu'ils provoquent comme désagrément. Donc ils dégradent plus, ça c'est un fait, ils polluent plus aussi. Est-ce qu'il y a cette réflexion écologique au sein de la FNTR aujourd'hui ? Alors non, les poids lourds ne polluent pas plus. Aujourd'hui, le trafic des poids lourds, c'est 3% de la circulation. Et donc, ça ne contribue pas plus à la pollution puisqu'on est sur des émissions de gaz à effet de serre d'autour de 7% sur l'ensemble des émissions. Donc, on a une part minimale de contribution à la pollution. En 20 ans, les poids lourds ont diminué de 98% leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils représentent moins de 3% des particules. On peut considérer qu'aujourd'hui, c'est un transport qui est vertueux. Un poids lourd qui transporte 40 tonnes consomme 25 litres au 100. Une voiture d'1,5 tonne consomme 7 litres au 100. Proportionnellement, on a des efforts qui sont beaucoup plus importants et donc le transport est vertueux. D'autant plus que la transition énergétique, nous la portons avec nos professionnels vers le gaz qui, lui, est encore moins émetteur puisque le biogaz et le biométhane est encore moins émetteur de gaz polluants ou de gaz à effet de serre. Donc vous estimez que vous en faites suffisamment à la fois en termes de coûts et à la fois en termes d'environnement ? Nous avons fait notre part, effectivement, de contribution et à l'entretien des infrastructures et à la diminution de la pollution. Bien évidemment, le transport routier est particulièrement vigilant à toutes ces actions. Et je crois que le message est très clair. Merci infiniment, Elisabeth Charrier, d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes déléguée régionale à la FNTR, la Fédération nationale des transports routiers. Merci à vous. Merci.